Alléluia. Alléluia. Je dis bien, quand tu comprends la parole de Dieu, tu auras le dessus sur tes ennemis. Tu auras le dessus sur tes adversaires. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez la parole et elle vous affranchira. Aussi longtemps que tu ne comprends pas cela, aussi longtemps que tu ne maîtrises pas cette vérité, bien aimé, tu ne peux pas être encore franchi. Tu ne peux pas connaître les mécanismes pour renverser le diable. Le diable, c'est un menteur. Quelqu'un dit avec moi, le diable, c'est un menteur. Dis très fort, le diable, c'est un menteur. Si tu es sincère, que tu es sûr de ça, dis plus fort, le diable, c'est un menteur. Bien aimé, le diable, c'est un menteur. Il joue la ruse de l'intimidation. C'est comme un chien qui n'a pas de dents mais qui aboie. Vous savez, quand il aboie, tu as l'impression de croire qu'il est féroce. Mais à quelque sorte, il est dépourvu de son pouvoir. La Bible dit que Dieu, Jésus, lui a arraché les guillons de la mort. Il lui a vaincu sur la croix. Et il nous a donné la victoire. Amen. Donc quand tu comprends la parole de Dieu, tu comprends ce que Christ a fait pour toi. Tu es appelé à vaincre ton ennemi. Tu es appelé à marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc ça ne s'arrête pas seulement sur les serpents et les scorpions. Ça veut dire que ne pense pas que c'est seulement les serpents et les scorpions qui sont là. Donc il y a encore une panoplie. Je prie que Dieu te donne la sagesse, qu'il te donne l'intelligence, la compréhension nécessaire au nom de Jésus-Christ. Que ton intelligence spirituelle s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Que la compréhension de la parole te soit accordée au nom de Jésus. Dis, je reçois. Quand tu reçois cette parole, la Bible dit en elle était la vie du monde. Bien aimé, la vie ici, en grec c'est Zoé. Zoé ici veut dire la vie de Dieu. La vie de Dieu n'est pas la vie des hommes. La vie de l'homme a un commencement, a une fin. Mais la vie de Dieu n'a pas de commencement, n'a pas de fin. La vie de Dieu est constante. Bien quand on te communique la vie de Dieu. Hey, Masaba Igonze. La Sourekata. J'imagine un peu que Dieu communique un peu sa vie dans tes finances. Tes finances vont vivre de façon permanente. Est-ce que tu comprends? La vie de l'être humain a un début, ça a une fin. C'est pour ces raisons que je vais te faire comprendre que ce n'est pas les tonnes de diplôme qui garantissent la bénédiction. Non! C'est la vie de Dieu qui accorde la bénédiction. Ce n'est pas le taux d'héritage qui te garantit la bénédiction. Mais c'est la vie de Dieu en toi qui est capable de produire la bénédiction. Lorsque tu as la vie de Dieu, Dieu vivifie ton corps. On a vu la femme d'Abraham qui a été rajeunie et qui a accouché à plus de 50 ans. La vie de Dieu challenge la mentalité de l'être humain. La vie de Dieu va au-delà de ce que la vie de l'être humain est capable de faire. La vie de l'homme a des limites, mais la vie de Dieu n'est pas limitée. La vie de Dieu ne connaît pas les protocoles. Un être humain, sa vie est limitée dans un certain sens. Lorsque Dieu te communique sa vie, mon frère, même ton mariage doit vivre. Tes activités doivent vivre. Lorsque tu jettes le bâton dans le torrent, le bâton ne reste pas, le torrent l'emporte. Lorsque tu as la vie de Dieu, quelqu'un jette son dévolu sur toi, il ne peut pas rester. La vie de Dieu est capable de trimballer ça hors de ta vie. C'est comme tu vois la mer. La mer repousse la saleté au bord. Alléluia. Quand il y a la vie de Dieu en toi, tout poison dans ta vie va sortir. Toute infiltration dans ta vie va te libérer. Toute force dans ta vie va te libérer. Bien, aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, j'étais en train de regarder quelque chose. Le Saint-Esprit me parlait. Il me disait, est-ce que tu veux choisir le monde ou veux-tu choisir la vie qui en Dieu découvrir la puissance? Il y a la puissance dans la vie de Dieu. La vie de Dieu a la capacité de te protéger. C'est la capacité de donner la sécurité. C'est la capacité de donner l'influence. Elle n'est pas seulement défensive, elle est aussi offensive. Amen. Alléluia. 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 Bien aimé, en tant que personnes qui veulent recevoir de Dieu, veulent voir la puissance de Dieu, nous devons soupirer à voir la vie de Dieu en soi. Le sommet de Dieu, c'est la vie de Dieu. Lorsque tu as la vie de Dieu, tu es une personne différente. Si tu as la vie de Dieu en toi, tu n'es plus une personne ordinaire.
Tu es une personne qui est délicate. Lorsque quelqu'un a la vie de Dieu, il n'est pas une personne simple, il est une personne qui est mystique. Il est une personne qui est compliquée. Il devient une personne qui n'est pas facile. Vous savez, quand on parle de mot mystique, les gens comprennent tout ça dans le sens négatif. Mon frère, quand on parle de mystique, c'est quelque chose qui est purement surnaturel. Lorsque tu as la vie de Dieu en toi, tu deviens un être surnaturel. Parce que tes choses ne dépendent plus de la nature des hommes, mais ça dépend de la nature de Dieu. Tu es capable de t'imposer là, les autres ne peuvent pas s'imposer. Tu es capable d'entrer là, les autres ne peuvent pas entrer. Tu es capable de marcher et de revenir d'aller là, les autres ne peuvent pas. La Bible dit ce que les hommes ne peuvent pas. Tu es capable de faire. Et si la vie de Dieu en toi, il te donne la capacité de faire ce que même tes voisins ne peuvent pas faire, ce que même tes collègues ne peuvent pas faire, ce que même tes frères ne peuvent pas faire. Là, ils seront limités. Tu n'es pas limité. Tu deviens comme un aigle. La Bible déclare, écoutez, il dit que le juste prend de la vol comme un aigle. Bien aimé, l'aigle dans sa nature n'est pas comme les autres oiseaux. Est-ce que vous comprenez ça? Un aigle voit sa proie à des distances de kilomètres. Sa vision va très loin. Ah, je vais faire le programme des aigles ici un jour. L'aigle, il se place à la hauteur. Vous comprenez? C'est à la hauteur que lui vole. Il ne vole pas dans la bassesse des oiseaux aussi. Les oiseaux ne peuvent pas arriver à sa dimension de vol. Parce que lui vole pas. Voilà, il y a trop de vent. L'aigle vit dans les hauteurs. Et l'aigle, lui, il est en haut. Vous savez ce qui se passe? Ce n'est pas en bas qu'il voit. Il voit étant loin en haut. Il peut voir la fourmi marcher. C'est démontré. L'aigle étant à la distance de hauteur est capable de voir la fourmi qui est au sol. Or, l'oiseau, le corbeau ne peut pas. Il y a une vision qui va très loin. Mais quand tu dis que tu es comme un aigle, l'aigle ne regarde pas devant. Il regarde plus loin. Il sait que dans 10 ans, au montant de ça, voici ce qui va arriver. Ah, l'aigle sait qu'au montant de ça, même si je marche encore à genoux, ce n'est pas ma destinée là-bas. Dans quelques années, je serai assis dans une voiture. Ça, c'est la vision de l'aigle. Un aigle ne regarde pas comme un homme. Un aigle regarde loin. Un aigle peut regarder ce qui va se passer dans 5 ans. Il est capable de discerner les problèmes. La Bible déclare, le sage voit le danger à distance et il fuit avant même d'arriver. L'aigle est capable de connaître. Si je marche avec toi, on aura un problème. Yes. Amen. Voilà pourquoi la connaissance de la parole de Dieu est importante. L'aigle n'est pas comme vous là. Et vous savez de quoi l'aigle se nourrit? L'aigle ne se nourrit que de ce qui est frais. Il se nourrit toujours de la chair fraîche. Il ne mange pas les trucs secs. Un aigle mange le premier choix. Elle comprend. Ce sont les vautours qui viennent sur les cadavres. L'aigle mange ce qui est en vie. Il ne mange pas la mort. Tu comprends? Quand il mange ce qui est en vie. Bien aimé, lorsque tu deviens dans cette dimension, ta vie ne sera pas là, tu ne reçois pas ce qui est mort. On te donne l'argent mort. Tout ce que tu as est seulement mort. C'est-à-dire c'est que les autres sont débarrassés, c'est ça que toi tu prends. Ce sont les vautours. Alléluia. Il y a une particularité là qui m'intéresse. L'aigle, il a un animal que le gars détruit le plus. Et il mange ça, le serpent. Les aigles mangent le serpent bien. Le serpent, quand il voit l'aigle, il fuit. Parce que l'aigle, non, lui, il est la proie de l'aigle. Mais quand tu deviens l'aigle ici, le diable va te fuir. Les sorciers, tu les manges. Ils ne peuvent rien te faire. Tu les écrases. Quand ils te voient venir, commence déjà à fuir. Le danger est à ma porte. Mieux je quitte. Je parle dans la vie de 15 personnes. Je te donne la dimension de l'aigle ce soir, Jésus. Tu dis à ma plus force arrive dans ta vie. L'aigle n'a pas peur, mon frère. Il n'a pas peur. Arrêtez d'avoir peur. Tiens, ton voisin n'a pas peur. Vous savez ce qui est sur l'aigle aussi? Les aigles, non. Ils n'entraînent pas les enfants, non, à voler. Ils prennent les enfants. Ah, j'aime ça. Ils prennent les enfants. Ils mettent sur son dos. Il arrive là-bas en haut. Il laisse l'enfant. Il dit que si je veux, tu t'envoles. Si je veux, tu tombes au sol, tu meurs. Il lâche son petit aiglon là-bas. L'aiglon, tu vois comment il descend. C'est lui-même qui va commencer à battre ses ailes et apprendre à voler.
Bien aimé, c'est la dimension là que je vous apprends. Qu'on ne dépend pas des gens. Tu t'appuies sur tes ailes pour partir. Tu n'as pas besoin quand chaque jour te tire. Hein? Après la même personne va t'insulter après. C'est que Dieu te prend, tu quittes là, tu pars. Tu pars doucement, doucement. Tu grandis. Après tes ailes seront là. Quand tu vas taper comme ça, c'est 1 kilomètre. Quelqu'un reçoit ça ce soir, nom de Jésus-Christ. Quelqu'un reçoit ça ce soir. Tes ailes vont grandir. Lorsque tu vas battre, tu vas t'envoler. À la distance et les milliers de kilomètres au nom de Jésus. Financièrement, tu vas t'envoler. Matériellement, tu vas t'envoler. Spirituellement, tu vas t'envoler. Je déclare que c'est ta portion. Une croissance intervient dans ta vie. La croissance intervient dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec très fort. C'est ce qui se passe avec l'aigle. L'aigle ne prend pas son enfant, il commence au départ, il commence à venir mettre la nourriture dans sa bouche. Il met la nourriture dans la bouche de l'enfant, puis, et après il récupère l'enfant là. C'est à cause de ce qui se passe. On doit apprendre une chose, c'est que mon frère ne doit pas être là chaque jour que les gens doivent nous caresser, nous consoler. On doit apprendre à être solide. Quand le frère a nos problèmes à n'importe comment. Même si j'ai ce problème, je sais que demain je vais gagner. C'est ça l'aigle, mon frère. L'aigle n'est pas là pour chercher, pour s'apitoyer. Ça, c'est la mentalité des vautours. Les vautours pour manger tout. Ils sont là dans la bassesse. L'aigle n'est pas en bas. Ils suivent là, il n'y a pas tout le monde. Alléluia. Il ne se trouve pas dans la réunion de tout. Mon frère, ça veut dire que même ta classe, tu ne dois plus fonctionner avec n'importe qui. Tu ne dois pas, on ne doit pas se trouver n'importe où. Alléluia. Et l'aigle, vous savez, là, il met ses maisons. Il met ses maisons dans les rochers qui sont très hauts. Là, quand on parle du rocher dans la Bible que bâtis ta maison sur le rocher. Celui qui bâtit sur le sable, quand le vent va passer, sa maison va s'écrouler. Bien aimé, lorsque le rocher ici, c'est qui? C'est Christ. Amen. Quand tu es profondément enraciné sur Jésus-Christ, les vallées, les montagnes, les vents et les marées ne peuvent pas te renverser. Elles vont venir secouer comme ça va faire coco, mais la maison là ne va pas tomber. Amen. Mais si tu n'es pas bâti sur Christ, que tu as bâti ta vie sur les hommes, c'est le sable mouvant. Amen. Tu as bâti ton espoir. Je disais aujourd'hui à certaines personnes que le Seigneur m'a challengé. Vous savez, au départ, moi je voulais toujours mettre ma confiance, mettre mon espoir sur les gens. Oh, seulement si Dieu est cette personne va venir m'aider comme ça. Ça dit, je compte sur la personne là. On fait la plupart de ces personnes m'ont tout dessus. Dieu m'a challengé d'une certaine façon que c'est là où je ne m'attendais pas. C'est là où la bénédiction m'a arrivé. J'ai appris de prier, je fais qu'apprendre beaucoup de choses dans ma tête. Je le fais comme Dieu est en train d'ouvrir les 5 points dans le ministère, c'est que je ne peux pas vous dire pour l'instant. Mais là, je ne m'attends pas, mon frère. On t'appelle. Là, tu ne t'attends pas. On te propose. Là, on fait os. Là où tu pensais que tu vas mettre ta tête. Il n'y a rien là. Je vais te faire comprendre. Celui qui bâtit sa maison sur le rocher, la maison ne va jamais s'écrouler. Nous devons apprendre à s'enraciner sur les rochers comme des aigles. Les aigles font les maisons dans les rochers. Le rocher, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ aimerait que son œuvre soit parfaite en nous. L'œuvre de Christ ne peut être parfaite au travers de son esprit. Et quiconque appartient à Christ a l'esprit de Christ en lui. Quand l'esprit de Christ est en nous, ça va régénérer en notre esprit. Transformer notre esprit. Afin que tel qu'il est, nous soyons. Tel qu'il pense, nous pensons. Tel qu'il voit, nous voyons. Puis nous devons avoir la capacité de voir comme Dieu voit. Les hommes voient d'une autre façon, mais Dieu voit d'une autre façon. Vous avez compris? Quand il y a un problème dans nos vies, les hommes voient d'une façon, mais Dieu lui voit ça d'une autre façon. Apprenons à discerner avec la pensée de Dieu et non avec la pensée des hommes. L'être humain bâtit sa maison, là ça va tomber. On bâtit nos espoirs, là on aura ce qu'on appelle la déception et la honte tôt ou tard. C'est ça. Tu mets ton espoir sur des gens qui vont t'insulter et te saboter. Quelqu'un a compris? Ah, tu jures par des personnes qui vont même t'abandonner demain. Quelqu'un avec moi? Dis à ton voisin, arrête ça. Dis à quelqu'un, arrête ça. Bien aimé, je veux te dire, apprends à t'enraciner. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort. Mets ta confiance. Il agira.
Il agira. Il agira. Il agira. Je vais vous démontrer la parole de Dieu. Isaïe 49. Vous allez comprendre ce qu'il va dire. Dieu va donner, il va donner un serment.